Wesh les gars, c'est ATK. Alors avant que la vidéo commence, déjà je tenais à vous remercier énormément pour tous les retours qu'a eu le premier épisode. Franchement, ça m'a boosté à fond. Donc n'hésitez pas à faire pareil pour cet épisode et pour les suivants. On continue à les lancer. Aussi, j'aimerais vous annoncer un petit truc qui va sûrement déplaire à beaucoup de gens. Mais je songe arrêter la version Ultimate, voilà. Ou alors, deuxième solution qui pourrait être plus envisageable et me laisser du temps, faire un épisode toutes les 2 semaines et non toutes les semaines parce que c'est un peu trop compliqué de gérer 2 jeux en une semaine. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir. N'hésitez pas à me dire si un épisode toutes les 2 semaines ça vous plairait ou pas. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo. Ciao tout le monde. Wesh les gars, c'est ATK. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, épisode 2. Merci beaucoup pour tous vos retours, c'était incroyable, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est pas très joyeux parce que je me remets un peu en question sur le fait de devenir pro à Ultimate. Mais ça, je vous l'ai expliqué normalement dans l'intro, donc vous êtes au courant. Bref, nous, on va passer à l'entraînement. Donc, comme d'habitude, l'entraînement Ultimate a été un peu esquivé. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait grand chose. Je me suis plus concentré sur mêlée. On va même avoir les conseils d'un de mes teammates de Raymond. Aussi, on a recruté un nouveau joueur dans Raymond. Bienvenue à toi, Tital, ou je devrais dire Raymond Tital maintenant. Donc du coup, moi je vous laisse avec la vidéo. C'était ATK. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, vous avez compris. Ciao tout le monde les gars. Je vais te frapper hein. Et du coup, je tourne cette séquence entraînement juste après avoir tourné l'intro. C'est pour ça que j'ai les mêmes habits. Ne faites surtout pas gaffe à ça. Du coup, on va faire la petite séquence entraînement, s'entraîner sur les personnages. Pas les mains trop bien échauffées, mais c'est juste pour l'entraînement. Et du coup, on va partir sur un petit wave dash training cette fois-ci. Donc, comment faire un wave dash hein. La dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais pas expliqué. Donc là, on va expliquer quelques petits gestes techniques à avoir. Donc, un wave dash, c'est ça. C'est tout simplement un slide sur le sol, quoi. Quand vous slidez, et vous faites un wave dash. Bref, comment faire un wave dash? C'est très simple, ça s'affiche à l'écran. Il faut appuyer sur le bouton saut, le bouton R ou L, comme vous voulez. Regardez, là c'est ça. Et puis vers le bas. Donc flèche vers le, stick vers le bas. Ce qui va donner ça. Au tout début, vous allez genre juste rester sur le sol et ensuite. Après c'est bien entraîné à faire ça, vous voyez. Après c'est bien entraîné du coup à faire ça, genre de rester sur le sol. Et vous mettez votre stick en direction d'une diagonale, donc soit gauche, soit droite. Et donc vous allez slide en direction de la diagonale. Donc du coup on va faire ça pendant 5 petites minutes. Et puis on fera ça avec Mars. Aussi, petit truc, petit conseil, quand vous commencez à vraiment bien maîtriser tout ce qui est wave dash et tout, je vous conseille de vous entraîner aussi au Waveland. Donc le Waveland, nouveau petit cours en Waveland, c'est ça tout simplement. Attendez, je vous montre, hop, si je réussis. Quand je le dis, je réussis pas. Voilà, c'est ça un Waveland. En gros, il suffit que au moment où vous sautez en dessous d'une plateforme, et au moment où vous déplacez la plateforme, il faut que vous fassiez un wave dash dessus, quoi. En gros, vous faites L plus diagonale, voilà. L plus diagonale, et vous aurez du coup un Waveland. Alors si j'arrive à les faire, voilà, c'est ça un Waveland. Et donc du coup, essayez de varier, vous faites Wave Dash, Waveland. D'ailleurs, laser, là ça va être un petit cours uniquement sur Falco, mais laser, c'est tout simplement saut B, donc saut B pour faire un laser, et fast fall. Ok, parfait. On va passer à Mars. Donc pour Mars, on va également faire pareil, on va faire... ouais, en vrai, comme je vous ai dit la dernière fois, je maîtrise mieux les wave dash avec Mars. Donc on va également essayer de pimenter les Waveland parce que les Waveland, c'est le genre de truc où j'y arrive pas avec Mars. J'ai encore un peu de mal avec les Waveland avec Mars, donc on va travailler ça, mais c'est déjà... Ok, voilà, on a fini avec Mars et Falco.
Alors à présent, on va passer à, on va faire un match, on va faire un match en online et je vais tout simplement l'analyser, voir où sont mes erreurs et je vous les dirai et comme ça permet de me corriger aussi. Voilà, je pense qu'on va faire ça quelques fois. Donc du coup, c'est parti, on va lancer en une ranked, on va jouer un match avec Mars, un match avec Falco pour voir tout simplement qu'est-ce qui ne va pas dans mon personnage, ma façon de jouer, ça peut être intéressant. Ok, du coup, je viens d'analyser le match avec Falco et j'ai repéré déjà quelques petits problèmes, mais c'est très intéressant parce que je vais pouvoir les améliorer. Premier problème, les lasers. Donc les lasers avec Falco, vous savez très bien que c'est quelque chose de très important. Ça permet de mettre la pression, ça permet de faire des dégâts et ça permet de garder son adversaire à distance. Et les lasers, je n'utilise pas assez, donc déjà ça c'est très important. De plus, j'ai tendance à énormément gâcher mon double saut, ce qui fait qu'au moment où je suis envoyé hors du terrain, je peux pas faire mon double saut et je suis bloqué et je me retrouve la plupart du temps à mourir. Dernier petit détail que j'ai repéré avec Falco, c'est au niveau de mon déplacement. Je me concentre trop sur le fait de faire des wave dash et du coup, je pense pas trop à analyser le jeu, mais plutôt je me concentre plus sur l'aspect technique du jeu et ça me fait beaucoup de défauts. Putain, en vrai, il counter tout le temps. Hein. Putain! C'est aussi une des erreurs que je me rends compte, c'est que au niveau de l'edge guard, j'y vais trop tôt en fait souvent. Bien vu. Ok, maintenant je vais jouer Mars. Ah, alors, avec Mars, j'ai pas rencontré énormément de problèmes parce que je me suis juste fait battre, mais l'adversaire était plus fort que moi. J'ai juste repéré de temps en temps quelques petites erreurs sur les wavelands, mais ça c'est à travailler. J'ai, comme avec Falco, un problème avec les doubles sauts. Ça, il faut que je corrige les doubles sauts. Au niveau de l'edge guard, j'ai également un problème. Je fais pas assez de L cancel et j'essaie pas assez d'edge guard mon adversaire avec des smash ou des neutral B. Et ça me porte vraiment préjudice. Donc c'est très intéressant que j'ai vu ça. Et puis on va essayer d'améliorer. Ouais, non, le mec maîtrise beaucoup mieux Falco que moi. Hein. Oula. Ok, du coup, on va passer à la partie Ultimate qui est un peu réduite, on va pas se mentir, mais voilà, c'est comme ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait avec Fox? Eh bien, j'ai repris le mode entraînement, j'ai repris le personnage en main parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et je me suis rentraîné au combo. Ensuite, je suis allé en multijoueur, alors ça laguait un peu. Et j'ai fait 10 ou 15 parties. Et sur les 10 parties, je crois, j'ai gagné 7 fois et j'ai perdu 3 fois. Du coup, je suis assez content. J'avais longtemps que j'ai pas joué à Ultimate et j'arrive quand même à tenir une bonne constance. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il me faudrait plus de temps. Et maintenant, 2-3 petits conseils si vous débutez sur un personnage Ultimate de la part de Raymond et Yessi. Voilà. Du coup, on va te dire les conseils. Pour Ultimate, de base, pour Ultimate, moi je dirais, en vrai, c'est savoir les forces et les faiblesses de ton personnage. Genre, où est-ce qu'il peut briller, où est-ce qu'il aura du mal. Ouais, avec quel personnage ou genre sur quel terrain aussi. Ouais. Bah ouais, déjà connaître les match-ups avantageux quoi. Moi je parle de comprendre son personnage à lui. Ensuite, comprendre le personnage face à d'autres personnages. Ça c'est plus compliqué, les match-ups c'est plus compliqué, c'est moins de base. Et maintenant je vous laisse avec quelques extraits de mes entraînements.
Bref les gars, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé, c'était l'épisode 2. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on continue sur un épisode par semaine, mais je sais pas si je tiendrai Ultimate, ou alors qu'on passe à 2 épisodes, un épisode toutes les 2 semaines, ce qui pourrait me laisser plus de temps pour Ultimate. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à venir me rejoindre sur Twitch, c'est là où je fais la plupart de mes entraînements. Et puis n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous laisse, c'était ATK, ciao tout le monde.